Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Exceptionnel, toute la semaine, programme spécial, RTL en fête. Suite des grosses têtes de Philippe Bouvard avec Léon Zitrone, Jacques Chazot, Thierry Leluron et Françoise Xenakis. De Madame Dufour qui habite au Rouen. Les soldats de la pour Chazot aussi, ça. Tu peux une allusion à la scène? Bah, t'en as connu quelques-uns. Pas du tout, mon vieux. Désolé. De quoi, des fours? Oui, non. Mais laissez-le, voyons, vous voyez bien qu'il a une vieillesse heureuse parmi nous. Bon, il somnole gentiment, alors vous le réveillez tout le temps avec des incongruités. Léon, qu'est-ce que vous avez dans vos poches là? J'ai tous les papiers. Mais je vais vous dire comment je fais. Je n'ai pas de carnet sur moi. Mais j'ai des petits bouts de papier que quand j'ai besoin d'inscrire quelque chose, j'inscris sur des bouts de papier que je mets dans les poches. Et pourquoi il y a une tache là? Ah, parce que vous mettez souvent des petits bouts de viande dans vos poches. Je mets des petits bouts de viande dans ma poche, oui, des petits bouts de fromage qui font tache d'huile, et puis je regarde, chacun à sa manière personnelle de noter ses rendez-vous. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un médicament qu'il faut que je prenne à l'heure où nous sommes de la journée parvenus. Dites-moi, ça déclare ma voiture dans ma poche. Ça, c'est d'autres pastilles, ça. Oui. C'est une autre pastille. Les timbres. Les timbres, c'est pour timbrer, si vous voyez ce que je veux dire, les lettres que je pourrais éventuellement vouloir mettre à la poste ou à la boîte. Qu'est-ce qu'il est organisé? Oh ben non, il y a la clé de ma voiture, mais je me demande où j'ai laissé ma voiture, je suis venu en taxi. Ah, ça m'étonne beaucoup. C'est peut-être la clé du taxi que vous avez emporté. Non, mais ça m'étonne beaucoup, je comprends pas. C'est une vraie épicerie, c'est poches. Ça, c'est un petit peu de monnaie, il y a 4 francs 50, 24 francs 50. Et ça, c'est un petit bout de papier qui semble ne devoir servir à rien, mais que je mets lorsqu'il fait grand vent dans mes oreilles. Vous vous souvenez du verre de Ruy Blas? Et puis alors, j'ai un tas d'autres choses. Et à gauche? Et à gauche, mes lunettes. Enfin, il y a quelques-unes de vos pères, car vous en avez... Quelques-unes de mes pères. Bon. Il y a 2 stylos pour le cas où j'ai besoin de noter 2 pensées à la fois. On se croirait qu'il y a des orfèvres, hein. Mais vous faisiez ça autrefois, je me souviens, à RTL non-stop. Il y a 10 ans, 12 ans, vous faisiez Puis j'ai ça. renoncé un jour où avec Jeanne Birkin, ça m'a pris 2 heures. Oui, tu sais, j'ai tout mis dans le pochette. On pourrait recommencer, remarquez, c'est drôle. Où est-elle, Jeanne? Il y a longtemps. Non, parce qu'à l'époque, je partais du postulat, dis-moi ce que tu as dans tes poches et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai que c'est un peu... la personnalité de Léon se oui, c'est dessine. 28 francs et les timbres. Qu'est-ce que ça vous apprend? J'ai juste un portefeuille. 28 francs, d'abord, ça prouve que vous êtes moins payé que ce qu'on croit. Oui. Des timbres, ça prouve que vous ne faites pas partie de ces salariés qui laissent leur courrier au bureau en espérant que ça sera à la charge de l'entreprise. Et Léon n'a jamais courbé les chines, c'est pas un mec sans dos. Ah, ça, elle est très bonne. Ça, elle est très bonne. Oui, mais il faut en profiter très vite. Hein. Bon, la question de Madame Dufour. Les soldats de la garde royale de Buckingham Palace portent des bonnets à poil. On a remarqué, enfin les gens chargés de l'entretien de ces coiffures, ont remarqué que ces bonnets à poil étaient atteints d'otiose. O-T-I-O-S-E. Qu'est-ce que c'est que l'otiose? Ils perdent leur poil. Une maladie du poil? Non. Ils puent. Non. Ça ressemble un peu à du verre de gris. Ils s'en vont quand on les brosse? Non. Et ils s'en vont dans le mauvais sens? Non. Ou du moins, Ils quand- se rétrécissent. Non. Ils grandissent au contraire? Oui. Ils grandissent les poils? Ils continuent à pousser à Bien telle qu'ils soient sur la enseigne tête. qu'il faut les raser toutes les semaines. C'est des poils de quoi? C'est des poils de quoi? C'est des... Écoutez, à mon prochain enterrement d'ours. Des poils d'ours? Oui. Oui. Enfin, on dit que ce sont des À bonnets votre d'ours. prochain enterrement, signalez oui, ça. ah, mais hein. oui, les poils, mesdames Oui. et messieurs, bonjour. Mais oui, vous voyez... Je ces vois la poils. souveraine approcher. Moi, j'aurais Pendant ce bien temps-là, vu... ces poils poussent. Bonne réponse de Léon Zitrone. Mais vous Mais savez... la barbe des morts pousse. Oui. La barbe des morts, oui. pousse, oui. Oui. Mais il y a de très bonnes... Ah, il avait pas tout dit. Ah, il y a encore une petite... Mais ça, on arrive dans les bijoux, hein. Ah, dites donc. Pas les bijoux de famille, grâce au ciel. Non. Mais ça sort d'où tout ça? Ça sort de ma poche, comment dit-on? Appelle-t-on ça une poche Gousset. briquet? Poche gousset, oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre petit... Mais là-dedans. Comment ça s'appelle ça, une petite boîte? Il y a une pilule. Encore des pilules. Vous avez un médecin qui vous donne beaucoup de pilules. Non, mais la guerre m'a appris d'avoir toujours des pilules sur soi. Avec Ricard Zaraï, vous auriez moins. J'aurais moins pilules. Elle n'a pas l'accent russe, elle a l'accent. Il aurait des carottes plein les poches, ça serait pas mieux. Hein. Mais c'est drôle, que vous avez eu combien d'enfants? 3. Et vous avez pris la pilule toute votre vie pourtant? Pas du tout. Et ça, ce sont mes clés pour rentrer chez moi. Ah, bah c'est intéressant ça. Oui, oui. On dirait un lépreux. Avec sa petite clochette. Vous savez qu'au KGB, c'est obligatoire. Que vous êtes bête. Léon, Écoutez, vous êtes bête comme quelqu'un que je ne nommerai Il est pas. d'origine russe, hein. Spéciale grossette en fête, aujourd'hui hommage à Léon Zitrone. Léon Zitrone, Jean-Yann, Macha Merrill et Claude Sarraute sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Dussel. Qu'est-ce qu'une topette? C'est un Une toupet. topette, c'est un petit bidon qui permet au coureur, par exemple, Exactement. des 6 jours, de Exactement. Bonne réponse de de Léon réconfort. Zitrone. Ils savent tout, ces gens-là. C'est un petit bidon de cycliste. Moi, je crois que c'était une Playboy Girl en stop, sans top. prendre. Non, je l'ai vu avec. cyclistes, ils ont des fois, ils ont des dopettes aussi, les cyclistes. Ah oui, dis donc. Mais on met les dopettes dans la topette. Oui. Et même quand le vélo n'a pas de selle, ce sont des lopettes. Est-ce que vous savez que les femmes ne peuvent pas suivre le Tour de France dans les premières voitures? C'est exact. Et vous savez pourquoi? Parce que les coureurs font pipi en courant, Oui. et que ça n'est pas convenable, les femmes ne doivent pas voir ça. Tu savais ça, C'est Jean? vrai, c'est parfaitement Ça, je savais vrai. pas Je du tout. savais qu'ils faisaient pipi. Sans s'arrêter. Une année où j'ai et commenté, alors, au bac, on a pas le droit de le voir. donc, les premières voitures. L'invité le de directeur du Geneviève Tour. Lévitan, elle n'a pas pu suivre le... Voilà. Enfin, elle allait par le chemin le plus court. Alors qu'on en a vu d'autres. Hein. de ça? Faut dire que c'était un jour où il y avait du vent. Hein. Alors, dans les décapotables... Le public, ils s'en foutent. Je veux dire, tout le monde le voit. C'est-à-dire, la France entière voit leur biroute, mais Oui. les invités de l'organisation n'ont pas le droit. Bizarre. Sauf en regardant la télé, parce qu'il y a quand même bien des... Je ne sais pas si, de nos jours, ça n'a pas été changé. Alors, je retiens en tout cas de ça, moi, une chose que j'ignorais, alors que j'ai suivi le Tour de France, c'est que on peut aller à la selle sans descendre de vélo. Oui. Ah non, ça, la Non, selle, ça, c'est Oui. pas possible. À la Ah, selle, si. c'est impossible. Écoutez, vous voulez pas me croire, mais si. Comment? Alors, ils ont des couches, ils ont une écoutez, topette. je sais bien, c'est une émission où on peut dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas vous donner des détails sur la manière dont ça se fait. Je m'éclaircis la part, Vous savez, ici, c'est pas très grave, mais quand ça vous prend en direct, c'est difficile. C'est un petit même. Ça vous est arrivé en direct, ça, Léon? C'est pas à la radio, quand même. Non, à la télé, une fois ou deux. À la télé. Oui, ça m'est Ils font, arrivé. les présentateurs à la télé font ça aussi. Oui. C'est pour ça que les speakerines, on voit jamais le bas. Sur un reportage. Elles sont Parce que, assises sur en une chaise général, percée en elles lait. sont au Comment cabinet. vous parlez de ça? Je croyais que vous parliez de ma gorge. On ne parlait pas. Moi, je parlais de ma gorge. Et vous parliez de... Mais oui, voilà. Rotaré Humanomès. Non, mais chez les, c'est comme les cyclistes, à la télé, vous êtes en train de faire un enterrement. Non, et là, écoutez, tout c'est le un monde- raccourci trop rapide. Un raccourci trop rapide. Non, mais c'est vrai que ça peut vous prendre à n'importe quel moment. Tout à fait. Et quand un défilé du 14 juillet dure 4 heures, vous devez avoir des problèmes. Oui. Mais enfin, il y a le bassin, là. Oui, là, il y a le bassin. Ah, quand on est à la Concorde, ça va bien. Il y a le bassin des Tuileries, oui. Bien sûr. Ah, c'est un métier difficile, hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand était-ce? C'était le 6 juin 83. Il y avait à Versailles le sommet. C'est-à-dire que la France recevait tous les autres chefs d'État. Ou de gouvernement. Enfin, J'y suis allée, j'étais invitée. Oui. En cure-dent. Ah, je vous avais pas vu. Oui. Mais j'étais dans une cabine en contreplaqué. Il n'y avait pas de fenêtre, pas d'ouverture et il n'y avait pas de pipi room à moins de 150 ou 200 mètres. Et on peut pas. 200 mètres aller, faire pipi et revenir, ça fait 1 minute et demie d'absence, il peut se produire des trucs. Et j'avais trouvé le moyen et j'avais pris avec moi une bouillotte en caoutchouc. Et je me suis servi de cette bouillotte une fois ou deux, parce que ça a duré vraiment 3 Mais heures. je me souviens de vos commentaires, il y avait un glouglou qui Il y m'avait... avait un glouglou. Ben, c'est ça. C'est ça, c'était Nectar et Glouglou, les joyeux livreurs de chez Nicolas. Vous voyez Léon avec ses papiers d'une Avec main. sa bouillotte.
Ah, la photo, dis donc. Bon, une question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Blanche, 5 ans. Pourquoi le pape... Léon est vraiment indispensable. Hein. Personne d'autre ne fournirait autant d'indications complémentaires. J'ose pas vous dire ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vous ai parlé il y a 18 mois de mon étage qui avait disparu. Non. Alors là, Mais il est revenu. La censure. Quelqu'un qui l'a mis pendant mon absence, on ne s'y retrouve plus. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Oui, mais lui non plus. Alors. Non, C'est une vieille histoire. Léon avait déposé une plainte au parquet parce qu'il avait perdu un étage. Quoi? Et il avait paumé un étage de sa maison? Oui. On lui avait pris. D'ailleurs, on lui avait interverti ses étages. Quoi? Alors, il avait volé un étage. C'est ce qu'il racontait à Madame Zitrone pour expliquer qu'il avait du mal à rentrer le soir. Pourquoi le pape refusa-t-il l'oratorio que Lully lui avait dédié? Probablement à cause de Lully. Oui. À cause de Lully, pas à cause de l'oratorio. Lully n'était pas catholique, non? Il était divorcé ou il avait... Il avait péché. Oui. À la cour de Louis XIV, il devait avoir eu beaucoup de dames, non? Trop de dames? Non. Il n'avait pas demandé l'autorisation. Il travaillait le dimanche, il n'allait pas à la messe ou quelque chose comme Il n'avait ça? pas l'imprimature, il n'avait pas eu... Non. Il l'avait composé pour quelqu'un d'autre. Non. Oui, c'était bien beau. C'est pour la personne de Lully. Oui. Parce que Lully était un mécréant, non, il n'était pas un croyant. Non. C'était un athée. Il s'était converti. Il avait fait quelque chose qui paraissait... Il avait fait une comédie ballet. Non. Qui paraissait rédhibitoire au pape. Eh oui. Quel pape? Alors, on s'en fout de savoir le Il pape. s'était fait naturaliser français. Non. Jean-Baptiste, parce qu'on l'appelait Jean-Baptiste. Non, il avait fait quelque chose qui, avait demandé de aujourd'hui, l'argent ne susciterait pas Il les... vivait dans le concubinage sans être marié. Non. Il s'est promené à poil. Expliquez, quelque part. Léon. Où? Je suppose à Versailles, j'en sais Dans son rien. jardin. À poil à Versailles. C'est pourquoi pas. Pourquoi pas Description du grand siècle par Léon Zitrone. sur le haut du pavé. Il avait une histoire avec un garçon. Oui. Il était homosexuel. Bonne réponse de Claude Sarraute. Tu vois que déjà à l'époque, hein. Le frère du à roi. l'époque pour se fâcher avec le pape. Ben oui. Et dis donc, Donc, les bah, séminaristes à Saint-Pierre-de-Rome, alors on se court maintenant. Il y avait un oratorio, mais beaucoup d'ouverture. Tu te rappelles le frère de Louis XIV, monsieur, là? C'est la reine des folles. La reine des folles. Ah ouais. Il y a que les catholiques qui punissent si sévèrement l'homosexualité. Dans les autres religions, c'est si mal? Je crois pas. C'est vraiment les catholiques. Je sais pas du tout. Je connais pas bien les religions. Mais elle connaît bien les PD, en revanche. Elle connaît très bien les PD. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Léon Zitrone, Guy Montagnier, Isabelle Mergot et Jacques Martin. Léon est en train de tripoter le billet qu'on lui a donné en cachet de son dernier gala. C'est pas 500 J'avais francs. pas remarqué que c'était Debussy qui était sur le... C'est 20 francs, c'est pas 500. C'est 20 francs, Léon. Eh ben, 20 francs, Oh, vous avez pas grand-chose, hein? dans son quartier, c'est ce prix-là. Ah, monsieur, c'est bien trop peu. Pour gonfler un si gros pneu. C'est vous qui m'avez appris, celle-là. Oui. Ah, c'est une des plus belles Gonfle-moi chansons françaises. Hein. Vous n'avez Vous jamais la chanté connaissiez, ça, vous Léon chantez... Non. Tiens, Marie, voilà Voilà 100 100 sous, tu me fais voir tes dessous. Je m'appelle Jacques Martin. Non, c'est pas ça. Non, on peut pas. Ah, pardon. J'aimais mieux les paroles à Pache. Oumba, oumba, oumba. Tu sais que tu chantais à Oumpa Papa. Qu'est-ce que c'est là où? Ah, là, ce que tu viens de faire, Oumpa Oumpa. C'est en Apache. Tiens, fais-moi en 200. Eh, vous allez trop vite. Il est rappelé aux clients de ne pas jeter de cacahuètes aux animaux. Merci. Et comment s'appellent vos... Guy Montagnier, comment s'appellent vos souris, vos ratons laveurs? Mais non, pas les souris Gumbala. Les fourmis Mambala. Les fourmis Mambala. On raconte l'histoire des fourmis Mambala. Il y en a plein des histoires des fourmis Des Mambala. fourmis Mambala, vous connaissez l'histoire des fourmis Mambala? Je connais qui avait plein. fait une constellation. C'était formidable. Sur la ligne de l'équateur, on regardait la croix du sud à gauche et les fourmis Mambala qui faisaient une constellation en haut à droite. C'était formidable.
Mais Léon, mais tu sais qu'on... Je ne savais pas. Hein. Tu sais que je t'aime, mon grand frère. Il est gentil. Mais tu vas le voir dans l'avion, il va être là. Mesdames et messieurs, regardez, par l'hublot, je vois ces peuplades africaines là qui errent dans le désert. On dirait des fourmis mambala, le mec à côté. Oh Léon, c'est des fourmis, on n'a pas décollé. Des fourmis mambala. Mais tu vas vraiment avoir peur? Dans l'avion, tu as vraiment peur ou c'est une blague? Terriblement. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais je peux donner un chiffre vrai dont je vous garantis enfin la vérité. C'est le nombre de fois que vous allez aux toilettes, non? Non. Ça se Je suis manifeste rentré comment, votre l'année peur? dernière Oui. de Guadeloupe ou de Martinique, enfin c'est la même chose. Le même Il y avait un parcours. cacheton à faire là-bas. Oui, je fais un gros cacheton. Eh ben oui. Il a été payé en fourmi. Non, j'ai été payé en francs. En franc martiniquais. Au retour, il y a un monsieur, mon voisin m'a dit, monsieur, je les ai comptés, vous vous êtes levé 85 fois. Et qu'est-ce en 8 que tu heures. fais quand tu te lèves 85 fois? Je vais faire pipi. Dis donc, j'espère qu'il largue les chiottes à mi-parcours parce que c'est pas possible. C'est plus un avion, c'est un porte-engrais. Ils ont Tellement pas j'avais peur, ça me faisait tellement d'émotion. Les autres sont obligés de faire pipi dans leur sac parce qu'il y a Léon. Non, il y a tout de même 6 cabinets dans un bon avion. Alors que tu voyages par air chiotte là, parce que c'est une nouvelle compagnie ça. Quand je vais en Afrique, je voyage par Air Mambala. Et donc, je vais te dire un truc, je serai à côté de toi, ça voudrait gueuler parce que 85 fois dans la nuit, le mec qui se dit pardon. Surtout que les portes pour rentrer, c'est pas pratique pour toi, elles sont petites. Mais le monsieur m'a dit, je suis professeur d'université, je sais plus où. De Maraoubou. De Maraoubou. Et tu sais, c'est qui mordrait, hein, ce qu'on a. Et j'ai compté, vous avez fait pipi 85. Vous vous êtes aussi levé 80 fois? Oui, et là, Non, parce que les 10 fois, il en avait marre, il a pissé sur son siège. Les 10 dernières fois, il a dit, oh, tant pis. Pas du tout, mais tellement ça me fait de l'effet. Ça me fait... Je maigris de... Mais pourquoi? 2 à 3 kilos. Alors, tu dois pas prendre souvent l'avion, hein. Non, mais Léon, il n'y a pas de raison. Ça va bien, mais Paris... Et les autres passagers, ils n'ont pas peur quand ils vous voient monter, que ça penche d'un côté? Probablement si. Mais non, mais Léon, tu risques rien dans un avion. Beaucoup moins que dans ta voiture, surtout de la façon dont tu conduis. Ma voiture, elle tient debout. Oui, mais elle tient debout parce que de l'intérieur... tu fais sous-bassement. Il m'a une fois dans un compagnon en voiture, il avait 3 paires de lunettes. Une pour voir de près, l'autre pour voir de loin, une pour un petit éblouissant. Et il me disait, bon, c'est le bon trottoir, il cognait, je sais pas comment le faire. Et en plus, cet homme, il a la plus petite voiture qu'on ait fabriquée. Il a une Fiat elle fait bien 13 cm. Non, tu l'as toujours? 305. On te l'a offerte. J'ai eu un accident avec l'Austin. Ah, c'était ça. Je te demande pas comment tu l'as eu l'accident. Il y a une espèce de connard en Seine-et-Marne qui a un stop. Les connards de Seine-et-Marne. Qu'est-ce qu'il a fait le connard? C'était du côté de Clessouilly. Parce que toi tu conduis. Moi je conduisais à peu près. Normalement. Il faut peut-être signaler. Médiocrement, mais pas très. Tu conduis bien, mais comme il est. Non, je conduis pas bien. Tu conduis bien. Mais comme il est un petit peu important, gros, et que la voiture est petite, il s'assied sur le siège de derrière. Ce qui fait qu'évidemment, il a un moyen, n'est-ce pas, d'appréhender les pédales assez faible. Le volant. Les pédales, je sais que vous en connaissez un drôle de mot. Mais je ne conduis pas derrière, je conduis devant. Et qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Il a brûlé un stop. Ah, les cons de Seine-et-Marne, ça. Et toi, tu l'as. Seine-et-Marne est un bien joli département. Non, ça y est. Mais c'était un con en Seine-et-Marne. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu que c'était vous dans la voiture? Vous ne le devinerez jamais. Il a dit merde, je viens de tuer Jeanne d'Arc. Il a dit donnez-moi un autographe. Et on m'a sorti par la lunette arrière. Comme dans les chiottes de l'avion. À sa descente d'avion, Léon Zitrone a été accueilli par la lunette arrière. Jusqu'à 18h, spéciale grosse tête en fête. Aujourd'hui, hommage à Léon Zitrone.
Les grosses têtes de Philippe Bouvard, ses invités Jacques Martin, Isabelle Mergo, Guy Montagnier et Léon Zitrone. Tu vois, il a beau dire qu'il aime pas les brunes, mais quand même, quand il en tient une, il la lâche pas. Il te drague depuis 2 jours. De Madame Gerlier. De 2 jours qu'il te drague. Il a fait tous ses numéros, d'habitude il les fait pas. Là, tout, même le tango tout à l'heure et blablabla et blablabla. Jamais je l'ai vu faire ça, même devant sa femme. Faut dire qu'elle a un flingue, elle tire à 20 mètres. Madame Zitrone a été championne de France de tir, au pistolet. C'est vrai. Pour ça qu'il est fidèle. Ah bon, au pistolet 3-5. Non, non. De Madame Bardon. Elle n'a pas à demander pardon, puisqu'elle n'a pas encore perdu. Dans quel cas un fusil est-il dit hammerless? Achat de Quand il a deux tuyaux. Quand il n'a pas de chien. Quand il n'a pas de chien extérieur. Bonne réponse de Léon Zitrone. Et vous êtes chasseur, Léon? Oui, il va en Seine-et-Marne. Il chasse le passant. Pas du tout. Pas du tout. Je suis trop bien. Chasse le connard. Hammerless. La chasse au connard. Chasse au connard. Ça veut dire sans marteau. Hop, j'ai Hammerless. Là, mesdames et messieurs, dans les mille. Bam. Je ne suis pas chasseur. Vous êtes chasseur? Chasseur. Y a quelqu'un qui a un truc pour en coller un dentier? Personne à sa colle sur lui? Question de Monsieur Delapelle. Quelle est la ville qui a subi 50 sièges, 36 conquêtes et 10 destructions? Reims. Varsovie. Berlin. Constantinople. Est-ce en France? Non. Est-ce en Allemagne? Non. En Europe? En Afrique. Je vous dis pas, c'est tellement facile. Carthage. 50 sièges, Carthage. 36 conquêtes, 10 destructions. Belgrade. Rome. Plus ancien? Plus ancien. Athènes. Non. Sparte. Mégève. C'est très ancien, Mégève. Troyes. Non. Babylone. C'est pas loin là. Syracuse. Non, c'est une... Yerushalayim. Yerushalem. Voilà. Yerushalem. Jérusalem, bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Gerlier de Savigny-sur-Orge. De quelles îles la Guadeloupe est-elle composée? D'un certain nom. Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Non. Léon, vous qui connaissez bien. Attention, madame veut aller faire pipi, sans doute. Oui, madame. Vous voulez, sur Léon Zitrone, je vous le compte. madame. Oui. Eh ben, ne dérangez personne, hein. C'est un bon pipi. Voilà. Je suis comme monsieur Léon Zitrone. Ah, vous êtes la maîtresse de Léon Zitrone. Très bien. Alors, vous allez l'attendre au cabinet. Eh ben, c'est normal. Vous partez. Est-ce que vous reviendrez, madame? Voilà, au revoir, madame. Au plaisir de vous revoir. On essaiera d'enfermer Martha. Non, non. Au revoir, madame. C'est la femme du patron d'Europe 1. Au revoir. Elle est venue espionner l'émission. Au revoir, madame Elkabach. Laisse-la. Vous, tu vas pas la taper. Eh oui. Alors, aide la dame à sortir. Armand. Et elle a le droit d'y aller. Et enfin, on ne laisse pas des gens dans le besoin. Madame, allez-y. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Non, en tous les cas, madame, nos voeux vous accompagnent. Mais oui. Laissez-la sortir. Allez, on va lui faire. Du cœur, Madame, on va vous faire un adieu discret. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Elle est rouge, hein? J'ai rarement vu quelqu'un s'absenter aussi discrètement. Jacques, autrefois chez les chansonniers, Léon, il valait mieux pas bouger dans la salle. Ah oui, ah oui, oui. Parce que les gens arrivaient en arrivaient retard. en retard. Arrivaient en retard. Fernand Reynaud, qui supportait pas le moindre bruit, quand les gens arrivaient en retard, ils avaient intérêt à demander pardon. Ah oui. Ils leur jetaient tout ce qu'il y avait sur le plateau. Mais c'est bien fait, il n'y a pas à arriver en retard. Oui, oui, bien sûr. Alors, la question de Madame Gerlier, je vous rappelle. C'est la femme du cardinal? Oui, de quelles îles la Guadeloupe est-elle composée? D'une seule île. Non. De 2 îles? Oui. Oui. La Guadeloupe à la Martinique. De la Guadeloupe. Grande île et l'île haute. Il y a un truc de. L'île haute et l'île basse. Non. Les Alors, terres hautes et les terres basses. Alors, terre haute, basse terre et haute terre. il y a basse terre et pas haute terre. Et terre haute. Terre et grande terre. Et grande terre. Bonne réponse collégiale masculine.
Nous terminerons avec cette citation que nous soumet Madame Daligan de Digoin, qui a dit « La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité. » Ah bon? Guitry? Non. C'est intelligent. C'est bien antérieur. La Rochefoucauld? C'est de cette époque. La Bruyère. La Bruyère. Bonne réponse de Léon Zitrone. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.